Ça va bien? Les courageux qui ont bravé cette tempête qui nous a pris... je pensais pas qu'on allait avoir une tempête comme ça, mais merci d'être là. C'est super de pouvoir se retrouver. Bonne année à tout le monde. Je vous souhaite une excellente année. Vous allez voir pendant le message, je vais vous souhaiter beaucoup de choses en fait. Premier message de l'année. Il y a beaucoup de choses que Dieu met sur mon cœur et j'espère que nous allons pouvoir envisager et visualiser cette nouvelle année avec beaucoup d'ambition. Combien ici veulent être ambitieux pour 2024? Amen. Il y a tellement des choses qu'il nous est possible de vivre, d'expérimenter. Et surtout, lorsqu'on parle de spiritualité, lorsqu'on parle de pouvoir vivre quelque chose au niveau de la foi, c'est tellement excitant, c'est tellement incroyable de voir tout ce qu'il est possible de vivre avec Dieu, parce que nous croyons que Dieu est vivant et que Dieu nous fait vivre des choses extraordinaires. Combien croient que Dieu a un plan pour chacune de nos vies? Amen. Et il faut le croire, chers amis. Ce matin, on débute une nouvelle série. C'est tellement excitant aussi. On a parlé avec les pasteurs, on a brainstormé. On a encore des choses qu'on a à cœur. On va encore positionner des affaires. Mais sincèrement, je vous dis, pour l'Église CCH et l'Église Génération, dans les 3-4 prochains mois, en fait, jusqu'à l'événement de Pâques, on a beaucoup de choses qu'on a à cœur et beaucoup de rendez-vous aussi qui vont vous être proposés. On va vivre des dimanches matins. Mais il va y avoir aussi d'autres choses qu'on prévoit organiser, on prévoit faire, et tout est vraiment regardé un peu dans une vue d'ensemble, justement cette série qui s'intitule « Comment vais-je m'y prendre ?» Souvent, on aborde une nouvelle saison avec des résolutions, de belles résolutions, et c'est bien d'avoir des résolutions, il faut des résolutions, il faut des objectifs, il faut des buts, parce que c'est ça qui génère beaucoup de belles choses dans nos vies, c'est ça qui génère aussi nos choix, nos décisions, et ce qu'on va entreprendre. Mais il faut aussi avoir un plan. Et il faut savoir où on s'en va avec nos objectifs. Et c'est ça qui fait que, à la fin, c'est gratifiant. D'avoir des résolutions qu'on parvient à atteindre, ça c'est extraordinaire. Et c'est le genre de vie que Dieu veut que nous vivions. Amen. C'est le genre de vie que Dieu veut que nous vivions. Comment vais-je m'y prendre? Et surtout aussi, comment on développe un peu notre spiritualité. Comment on développe notre foi concrètement. Beaucoup de choses qu'on a à cœur de pouvoir partager. On va donner des rendez-vous. Comment on développe une relation aussi personnelle avec Dieu. Pour que ça soit adapté à chacune de nos vies, pas rentrer dans les clichés et être forcé de vivre quelque chose qui fait pas de sens pour moi. Vous savez, il y a les grands principes de la foi et il y a ce que chacun d'entre nous va être appelé à pouvoir mettre en place, peut-être dans une saison spécifique, peut-être à un niveau de foi spécifique, et que tout le monde puisse trouver son chemin qui mène au cœur de Dieu. Et ce matin, j'aimerais vraiment débuter cette série qui s'intitule « Comment vais-je m'y prendre ?» C'est aussi le titre du premier message. Désolé, j'ai encore une voix un peu enrouée. Je ne sais pas si vous avez vu pendant la période des fêtes, il y a une publicité qui a fait un peu le tour de nos réseaux sociaux, même à la télé, tout ça, on a vu ça. Et ça a fait jaser, en fait, ça a fait beaucoup rire. Probablement que certains d'entre vous, vous avez dû tomber dessus. C'est en fait une publicité de la petite fille qui veut savoir si le Père Noël existe vraiment. Et elle veut s'assurer et elle prend son cellulaire. Et elle filme, elle décide de mettre sur enregistrement durant la nuit, pendant qu'elle va faire dodo. Et elle veut voir si les cadeaux qui vont se retrouver en dessous du sapin, veut juste s'assurer si c'est le Père Noël ou si c'est quelqu'un d'autre. OK? Et elle voit finalement le matin, elle dit « Ah, venez tout le monde. » Et là, la surprise, c'est que personne ne savait, les parents ne savaient pas. Et finalement, elle dit « Je vais voir si le Père Noël existe. » Et elle met ça sur la TV. Elle met ça là, en grand, tout ça. Elle met son cellulaire. Et là, on voit le Père Noël. Le Père Noël, c'est le papa, OK? On voit le Père Noël qui arrive, qui joue le jeu, tu sais? Il joue le jeu. Lui, c'est pas qu'il a enregistré, il joue le jeu. Et puis, il met les cadeaux, il voit le verre de lait, il mange du biscuit, il boit une gorgée. Et là, jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Déguisé en Père Noël, tout va bien. Et là, la petite fille, elle a le sourire. Elle est soulagée de voir finalement, elle croit en quelque chose qui existe vraiment. Et tout d'un coup, tu entends une autre voix, une autre personne qui embarque, et là, c'est la maman qui arrive. Et la maman arrive et dit « Ouais, mon chéri, t'as bien fait ça. Mais c'est le Père Noël encore, OK? Donc, il n'est pas dévoilé, c'est le Père Noël. » Et finalement, il minouche un peu, tu comprends? Ça s'embrasse, puis ça fait des choses. Oh, qu'est-ce qui se passe? Et là, la petite fille, elle regarde ça, et puis elle fait « Yac! » Mais le plus beau, à ce moment-là, tu sais, à un moment donné, c'est comme, OK, explique la situation. OK, on s'en fiche du Père Noël, c'est le temps d'expliquer une situation. Parce que la petite fille, elle pense que maman trompe papa avec le Père Noël. Et finalement, le papa joue le jeu. Et pendant qu'il regarde la vidéo, il se retourne vers sa femme.
Hey, Yark, moi aussi. Et comme pour faire savoir, finalement, on veut juste préserver, non, le Père Noël existe vraiment, alors on va inventer toutes sortes de mensonges et on va s'embourber, excusez-moi du terme, dans un vrai merdier. Ça va devenir chaotique d'une manière pas croyable. J'aimerais juste pouvoir un peu vous parler de juste cette image, en débutant cette série, en débutant ce message. J'aimerais qu'on puisse aborder une nouvelle année, une nouvelle saison. Et qu'on arrête de se battre avec des choses qu'il faut apprendre juste à relâcher. Qu'on puisse entreprendre et entrevoir cette nouvelle année avec le désir de pouvoir faire les choses comme il faut. De bien faire les choses. Et de rester absolument dans une authenticité. Il y a un désir de vouloir vivre des choses dans ma vie. Je désire entreprendre certaines démarches, peut-être au niveau de la foi, peut-être au niveau de bien des choses, mais je veux avoir une vision de Dieu au travers de ce que je veux entreprendre. Et je veux m'assurer, je n'entrerai pas dans une spiritualité surjouée. Je ne commencerai pas à compliquer les choses. Je ne commencerai pas à faire en sorte de faire grossir les données. Je veux juste pouvoir y entrer et m'assurer qu'à la fin de toute chose, je puisse dire j'ai cheminé vraiment de manière authentique à travers ce que j'ai voulu entreprendre. Et c'est la plus belle spiritualité à vivre. C'est la plus belle dimension de foi. Bien sûr qu'on a des ambitions, bien sûr qu'on est ambitieux, on veut vivre des choses et on veut tout faire pour les vivre. Mais on a besoin de cesser de faire n'importe quoi, de regarder bien les choses en face et qu'on puisse vraiment vouloir ce que Dieu attend de nous. Et qu'on puisse y aller et avoir un cœur disposé. La première des choses que j'aimerais partager, vous savez, lorsqu'on parle de comment s'y prendre, on va rentrer dans quelque chose de plus concret, mais ce matin, bien sûr, ça peut sonner un peu des grandes lignes. Vous allez voir qu'à la fin, quelque chose de concret va prendre naissance. Surtout pour ceux et celles qui désirent être disposés ce matin à recevoir le message de Dieu pour leur vie. La première des choses que j'aimerais vous partager, c'est de l'avoir voulu. Comment vais-je m'y prendre? Ce que je vais faire pour recevoir quelque chose, la première des choses, c'est l'avoir voulu. Vous allez voir, c'est un peu étrange, ce titre-là, vous allez comprendre. Et dans les dernières semaines, pendant des congés aussi, des fêtes et tout ça, même pendant le mois de décembre, j'étais vraiment interpellé par la lecture du livre d'Esdras, qui se trouve dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Et Esdras, c'est tout un personnage qui va surgir dans l'histoire de la Bible. Dieu va l'utiliser, c'est un leader, un modèle. Dieu va faire des choses extraordinaires. Il va faire de lui un leader pour rebâtir, commencer à rebâtir tout le temple, retourner à Jérusalem et que le peuple d'Israël retrouve son identité en tant que peuple de Dieu et tout ça. Donc, il y a toutes sortes d'analogies, toutes sortes de symboliques dans cette histoire-là. Il montre comment on peut commencer à rebâtir des choses dans nos vies. Des fois, des choses que peut-être qu'on a négligées, des choses qu'on a délaissées, des choses dont on a peut-être pas pris conscience à quel point on a été un peu trop indifférent. On a laissé traîner des choses et que d'un coup, il y a une conscience qui vient nous stimuler, qui vient nous interpeller. Et on désire juste se remettre en route, on désire se remettre en marche. Et le livre d'Esdras, même le livre de Néhémie qui suit juste après, c'est un peu comme une même histoire, ça s'emboîte, ça se complète pour vraiment voir ce que Dieu va faire dans son ensemble. Ces deux livres-là, c'est des livres extraordinaires. Voir comment Dieu s'y prend pour rebâtir les choses afin de nous amener exactement là où Dieu veut, notre destinée, notre plein épanouissement, là où justement on parvient à jouir d'un bonheur extraordinaire. Et Esdras, il y a une phrase, il surgit dans Esdras chapitre 7 au verset 10, ça dit, en effet, et là on nous présente Esdras, et ça nous dit qu'en effet Esdras avait un homme, quel genre d'homme? Un homme qui avait appliqué son cœur à étudier et mettre en pratique la loi de l'Éternel. En réalité, c'était quelqu'un qui était assoiffé des choses de Dieu, mais pas seulement juste avec une résolution d'intention. Il y avait plus que ça. C'est un homme qui faisait ce qu'il faut pour découvrir Dieu, expérimenter Dieu. Il y a en lui une conviction que Dieu existe et que Dieu se révèle aux hommes et aux femmes de ce monde. Dieu se révèle à l'être humain. Il y avait tellement cette conviction qu'il a pris le chemin pour s'y rendre et il a fini par le voir.
Il a fini par devenir un témoin de cette vérité, de cette réalité. Et j'aimerais vraiment que l'on soit tous conscients d'une chose, Dieu existe. La Bible dit, même dans Hébreux, c'est dit que quand on cherche Dieu, nous devons croire qu'il existe et qu'il est celui qui répond à nos cœurs. Combien le croient ce matin? Je souhaite que 2024, vous ayez cette conviction tellement, tellement présente que vous allez faire en sorte que votre vie se mette en marche pour aboutir à cette conviction. Tellement y croire, je vais finir par le vivre. Il y a une conviction qui nous pousse à plus que vouloir quelque chose, il nous pousse à l'accomplir, à y entrer et à faire ce qu'il faut, à mettre les choses en place dans notre vie. Il y a des résolutions, de vraies résolutions qui peuvent changer une vie au complet. C'est ma prière ce matin. Mon cœur aussi est dans ce même état d'esprit. Je dis, merci Seigneur pour hier, mais je désire plus. Et je crois qu'il y a plus. Pourquoi je désire plus? J'y crois. Et parce que j'y crois, je réaligne ma vie en fonction de ces convictions. Et je sais que Dieu répond à ce genre de foi. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Je vais expliquer ça un petit peu plus tard dans le message. Mais là, ça dit en effet, Esdras avait appliqué son cœur à étudier et mettre en pratique la loi de l'Éternel. Vous savez, quand ça dit en effet, vous savez, des mots comme ça, des fois, il faut prendre le temps d'étudier pour voir qu'est-ce que ça vient faire, ce mot-là, en effet. Et en fait, quand tu regardes le contexte, la Bible dit que Esdras était protégé de Dieu. Juste quelques versets un petit peu avant, on comprend pourquoi il est dit en effet. Donc finalement, on voit que la faveur de Dieu est sur sa vie. On voit Dieu se manifeste dans sa vie. Et c'est devenu tellement quelque chose de palpable que les gens même s'en rendent compte. Les gens sont capables de voir que cet homme, il y a quelque chose de plus que les autres. Il y a quelque chose dans sa vie qui émane qu'on ne voit pas chez les autres. Quelque chose qui se démarque. En effet, ici, ça fait référence à ce Dieu qui protège. Mais maintenant, regardez bien, il faut saisir une chose, une grande vérité pour nous ce matin. Écoutez bien. Il y a un truc chez lui qui ressort. C'est ça que ça dit. C'est comme si la Bible dit, il y a un truc chez lui qui ressort. Et là, ça dit, en effet. C'est juste pour valider. Oui, en effet. C'est comme si Dieu dit, oui, en effet. Il y a un truc chez lui qui ressort. Voici pourquoi. Parce que cet homme a appliqué son cœur à étudier le mien et à mettre en pratique ma volonté pour sa vie. Voilà pourquoi. Quelque chose de plus en ressort. Et on voit que cet homme, il y a un truc qui brûle chez lui. Il y a un cœur qui est remué de l'intérieur, au point que ça finit par se voir. Il y a quelque chose qui sort du lot. Il y a quelque chose qui perdure, parce qu'on sait aussi qu'Esdras va non seulement avoir la conviction de vouloir vivre quelque chose, mais il y aura aussi des embûches qui vont venir sur le chemin. Et malgré les embûches, c'est le feu qui est en lui qui va brûler plus fort. Alors ce truc qui ressort, qui sort du lot, c'est quelque chose qui va même perdurer, qui va tellement insister que les gens vont le remarquer. Et finalement, il en ressort dans l'histoire de la Bible comme étant un témoignage. Il n'a pas besoin de le dire, les gens le savent. Quelque chose sort de lui. Quelque chose qui insiste, quelque chose qui persiste, et quelque chose qui, on voit, qui se poursuit. Vous savez pourquoi la chose se poursuit en lui? La faveur de Dieu, la chose de Dieu se poursuit en lui, parce que lui-même a décidé, a déterminé son cœur de poursuivre les choses de Dieu. Et quand tu poursuis les choses de Dieu te poursuivent. Et je souhaite tellement que chaque être expérimente cette réalité. Ne serait-ce qu'une fois. Parce qu'une fois, ça change tout. Une fois. Vous savez, ça dit comme un peu, il faut le voir comme une seconde nature. Vous savez, quand est-ce qu'on parle de seconde nature? On parle de seconde nature lorsque c'est le caractère, la vie d'une personne, la personnalité d'une personne qui, en fait, il y a quelque chose qui va venir modifier sa nature première. Au point qu'on dise, il y a comme une seconde nature. Et vous savez que les disciples, dans le Nouveau Testament, ceux qui ont été les témoins oculaires de Jésus-Christ, et même ceux qui ont été les apôtres par la suite, on disait d'eux qu'ils enseignaient comme aucun autre.
On disait d'eux qu'il y a quelque chose avec eux qu'il n'y a pas chez les autres. Et on parle de Paul aussi également, on parle de Pierre, des disciples, même Jésus-Christ. Qui est cet homme qui enseigne comme aucun autre n'enseigne? Et ça dit que Jésus était loin de Dieu, l'onction de Dieu. Pour ceux qui ne sont pas très familiers avec les choses de la Bible, vous savez, l'onction de Dieu, c'est comme quand tu sens qu'il y a une seconde présence dans la vie de cette personne. Il n'est pas tout seul à faire ce qu'il fait. On sent qu'il est poussé par quelque chose. Il est inspiré par quelque chose. Il est conduit par quelqu'un d'autre. Seconde nature. Une seconde personne qui assiste et qui accompagne cette personne. J'aime le livre d'Esdras. Juste avec quelques versets, quelques lignes, ça m'inspire. J'ai dit, Seigneur, je vis cette réalité. Ça m'inspire à vivre, parce que je sais que c'est une réalité. Je vois pas pourquoi Esdras aurait pu vivre et moi pas. Parce qu'Esdras est de la même nature que moi. C'était pas quelqu'un qui était préféré de Dieu plus qu'un autre. Il n'avait pas une plus grande spiritualité. Il n'était pas mieux que les autres. Il n'était pas meilleur, plus bon. Il était exactement comme vous et moi. Et la grâce de Dieu fait en sorte que cet homme réussit à vivre quelque chose que très peu parviennent à vivre. Mais en même temps, son cœur a voulu le vivre. L'avoir voulu. Ce que j'aime, c'est que j'aime dire ceci, c'est un truc chez lui. Et apparemment, vaut le détour. C'est-à-dire qu'en fait, lui sait qu'il vit quelque chose de spécial, mais c'est devenu aussi spécial pour les autres. Qui fait qu'il devient un témoignage. Et en fait, j'aimerais vous dire que c'est quelque chose qui attire les regards, qui devient même parlant pour les autres. Et ce que j'aime dire, c'est qu'Esdras semble le savoir. Et ça, c'est bien. C'est ça la foi, chers amis. La foi, c'est pas quelque chose d'aléatoire. La foi, c'est pas quelque chose qu'on espère vivre. La foi, c'est quelque chose que l'on croit, que l'on peut vivre. Et à partir du moment où tu crois que tu peux le vivre, il n'en tient qu'à toi de savoir si tu veux répondre à l'invitation de Dieu à pouvoir le vivre. Parce que Dieu a déjà statué. Il a déjà statué que c'était bon pour toi et qu'il a rendu la foi en Dieu accessible à chacune de nos vies. Il semble le savoir, et je dirais même, il semble l'avoir voulu. Esdras semble l'avoir voulu. En fait, il savait ce qu'il voulait. Et donc la réalité qui est en train de prendre place dans sa vie, c'est quelque chose qu'il a poursuivi, c'est quelque chose qu'il poursuit encore. Et ça, c'est ce que j'aime. Il a appliqué son cœur. Appliquer son cœur, c'est comme vouloir appliquer. Tu appliques quelque chose, c'est que tu veux quelque chose. Tu le veux. Plusieurs définitions disent que c'est comme disposer son cœur. Disposer les choses en fonction d'eux. Et ce que je souhaite pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions entrer dans 2024 comme nous voudrions la vivre. Vous comprenez? Je vais appliquer mon cœur pour les choses que je veux vivre. Je vais appliquer les choses en fonction de ce que je désire vivre. Et si je crois à ce que je veux, alors je vais tout faire en sorte pour appliquer les choses en fonction d'eux. Et c'est comme si il y a finalement un engagement passionné et déterminé. S'appliquer, ça veut dire faire de son mieux. C'est faire au meilleur du mieux que je peux. Je vais prendre tout ce que je peux et je vais faire du mieux que je peux. C'est mettre ses premiers efforts. C'est pour ça qu'on parle de priorité. C'est-à-dire que tu vas réorganiser ta vie pour la chose ultime que tu veux vivre. Mettre ses premiers efforts, ses meilleures énergies, ta plus grande préoccupation. Tu vas même penser principalement à ça. Ça va devenir ta première influence, ta grande vision pour l'année, ta grande vision de vie pour l'année. C'est ce qui va aussi influencer tous les autres aspects de ta vie. Et je ne dis pas qu'on poursuit une chose et on laisse tomber les autres. Non, on veut demeurer responsable. On veut rester l'être le plus équilibré qu'il soit.
Et on veut prendre conscience de ce que nous sommes appelés à être dans la vie de tous les jours, le day-to-day, la vie de tous les jours. Mais, je fais les choses de manière consciente, intentionnelle. J'ai la grande vision et ça va influencer tous les autres aspects de ma vie. C'est comme ça qu'on devient un témoignage, chers amis. Ça devient le moteur principal, ta bougie d'allumage. Et j'aime raconter cette histoire de Benjamin Franklin, un des pères fondateurs. Je ne sais pas, vous connaissez certainement cet homme. Et en fait, il y a des choses incroyables. J'ai su, des fois, quand tu te mets à étudier un petit peu plus, bon, c'est un écrivain, un inventeur. Je ne sais pas si vous savez, mais il a inventé le paratonnerre. C'est lui qui a inventé ça. Un philosophe. Bien sûr, un homme politique comme on connaît. Et dans les années 1700. Il a participé à la déclaration d'indépendance des États-Unis et des États-Unis d'Amérique en 1976. Et une des choses qu'il a été principalement, c'est qu'il était, il a été signataire de l'indépendance et tout ça, mais il était aussi chargé d'imprimer des timbres, mais il était chargé d'imprimer quoi? Les billets de banque. Les premiers billets de banque. Vous êtes là? Bon, vous comprenez que cet homme-là, quand il allait à quelque part, bien sûr qu'il s'assurait, c'était une organisation, s'assurait qu'il était protégé. Et quand c'est le gars qui crée de l'argent, là, c'est sûr que ce gars-là, il faut qu'il soit protégé. Beaucoup de gardes du corps. Quand il se déplaçait, il y avait tout un groupe avec lui. Et ce gars-là, et ça je l'avais déjà raconté, ce gars-là, il y avait une chose qu'il exigeait, c'est qu'il exigeait aller régulièrement à l'église. Mais pas n'importe quelle église. Il voulait surtout aller écouter George Whitefield. Et George Whitefield, c'était un prédicateur influent. Dans ces mêmes années-là, je pense qu'ils avaient 10 ans d'écart. George Whitefield, 10 ans de moins que Benjamin Franklin. Et par contre, c'était pas quelqu'un, Benjamin Franklin, qui disait qu'il croyait en Dieu, qu'il était chrétien. Il s'affichait pas comme chrétien. Mais il avait besoin d'aller à cette église-là, à son église, presque à chaque dimanche. Et il était, dans le fond, les gens qui étaient avec lui étaient forcés d'y aller aussi, et d'écouter le sermon, et d'assister à toute la réunion. Et eux, ça commençait à être pénible pour eux, parce que c'est pas quelque chose qu'ils avaient envie de faire. Alors, ils ne comprenaient pas. Mais il y a un homme du groupe qui s'est démarqué à un moment donné, juste sur le chemin du retour. Ils ont dit, écoutez, monsieur, on vient tout le temps, on vient souvent, mais on vous connaît aussi. Tu sais, vous n'allez pas plus loin que ça avec la foi et tout ça. Donc, expliquez-nous pourquoi vous tenez tant que ça à retourner à cet endroit-là et écouter les sermons de cet homme-là. Et la réponse est celle-ci. Parce qu'on lui dit, vous n'y croyez pas. Vous n'êtes pas un croyant. Pourquoi vous y allez? Pourquoi vous avez besoin d'écouter cet homme? Il dit, peut-être que je n'y crois pas. Mais lui, je sais que oui. Lui, il y croit. Et ça me fait du bien. Les phrases qui sont sorties, les mots qui sont sortis, c'est « Je vois Dieu en lui ». Peut-être que je ne le vois pas encore en moi, mais je le vois chez cet homme. Je vois Dieu être résolu dans son cœur, et Dieu devient un peu plus présent pour moi. Dieu est avec cet homme, je le sais. Ça se voit, ça s'entend, ça paraît, et ça m'interpelle. Et pour l'instant, j'ai besoin de répondre au fait que mon cœur est interpellé. J'ai besoin d'y donner suite. Vous savez, quand j'entends cette histoire, elle m'a toujours fait vibrer, cette histoire. Elle m'a toujours inspiré. Souvent, je retourne pour relire ces textes. C'est un extrait qui est sorti dans un livre. Ça m'a tellement touché. Ça me fortifie. Ça m'inspire. Et je me dis toujours, à chaque fois, je me dis, Dieu est là. Dieu est là. Pourquoi? Parce que quelqu'un a choisi que Dieu soit là. Est-ce que vous comprenez? Il y a de l'espoir dans ce monde tant qu'il y aura des hommes et des femmes qui appliqueront leur cœur à chercher Dieu et à vouloir démontrer que Dieu est celui qui répond à ceux qui le cherchent. Et 2024, pas juste pour nous. Je prie, je souhaite et j'aspire à ce que ça soit, oui, ma foi qui est en avant, mais que nous puissions voir Dieu à travers ma foi, à travers notre foi, ta foi. Parce que Dieu se manifeste
à travers la vie de quelqu'un qui le cherche de tout son cœur. Quelqu'un a choisi d'avoir foi en Dieu. Alors Dieu montre que la foi est vraie. Amen. Quelqu'un a choisi que sa vie entière réponde à la foi en Dieu. Ce qui est merveilleux, c'est que lorsque quelqu'un a déterminé que Dieu devienne le centre de sa vie, Dieu commence à être dans les environs de la vie des autres. Tu places Dieu au centre de la tienne et tu fais de toi les environs de Dieu pour la vie des autres. N'est-ce pas extraordinaire? Parce qu'un homme a résolu son cœur de vivre pour Dieu. La deuxième chose, je ne serai pas très élaboré ce matin, mais là, il y a quelque chose que je voudrais qu'on saisisse ce matin. Comment vais-je le prendre? Avec une vision de Dieu. Peut-être ça peut faire un peu flyer, un peu bizarre. C'est quoi ces messages-là? Qu'est-ce que c'est ça? Peut-être t'es nouveau un peu. T'es là, t'es pas trop familier avec les choses de Dieu. C'est quoi ça, avoir une vision de Dieu? Ça fait peur à prime abord. C'est fanatique, ça fait mystique un peu. C'est quoi cette histoire? Ok. En réalité, vous savez, je dis souvent, je veux avoir une vision de Dieu pour ma vie. En réalité, je veux voir ma vie en le regardant lui, en l'ayant vu lui. Ce qui fait que on voit Esdras, vous savez, il y a un désir chez Esdras qui va devenir toute sa vie. Ça va devenir sa vie en fait. Ce désir-là va devenir le centre de sa vie. Ça va devenir sa foi. Ça va devenir ses influences. Ça va devenir ses choix. Ça va devenir finalement tout le reste. Et la réalité, c'est que quand Esdras a dit qu'il applique son cœur à chercher Dieu, alors Dieu s'est manifesté à lui. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Quand tu as vu Dieu, ça change tout. Tu es inspiré par quelque chose qui devient une réalité. Esdras a finalement pris la résolution de garder les yeux fixés sur lui, sur Dieu. Il avait vu Dieu. Et la vraie question, chers amis, est de savoir si l'on veut connaître Dieu à un point, écoutez bien, peut-être ça va faire bizarre un peu, à un point, tellement Dieu a impacté ma vie, à un point que maintenant, je refuse d'éloigner mon regard sur Dieu. En fait, il y a comme quelque chose qui ne nous est pas dit, mais en fait, on doit le comprendre à travers la vie d'Esdras. J'ai touché Dieu de près. Et je ne m'en éloignerai plus jamais. Ça, c'est l'histoire de la Bible. Regardez. C'est important que ça titille notre curiosité, les histoires de la Bible. C'est des êtres humains qui nous ont précédés. Ce n'étaient pas des fous, ce n'étaient pas des bizarroïdes, ce n'étaient pas des flyers. Des gens qui étaient très intelligents là-dedans. Des gens qui étaient très haut placés. Là. On ne confiait pas la nation à n'importe qui. Ces gens-là, quand tu vois qu'ils ont goûté une fois à Dieu, réellement, lorsqu'il y a une vraie expérience, une réelle expérience, tu t'aperçois d'une chose. Terminé. Ça ne sera plus la même personne. On ne fera plus les choses comme avant. On va réajuster, réorganiser notre vie. Parce qu'une chose que je sais, ce à quoi j'ai goûté, je veux y goûter encore. Et on le voit, le meilleur exemple, on le voit à travers Jacob. Jacob, il ne sait pas, lui, qu'il est en train de vivre un face-à-face avec Dieu, et toute une histoire là, pendant une nuit, là, il y a quelque chose, puis Dieu va se manifester physiquement avec lui. Et finalement, il va comprendre que Dieu est en train de lui faire vivre une révélation de son cœur, de qui il est. Et en fait, ça se fait sous une forme de combat. C'est assez symbolique. Je ne peux pas tout expliquer, mais ça peut être aussi très, très semblable à ce qu'on peut vivre des fois avec Dieu. On lutte, on vit notre foi à travers les reliefs de la vie. Parfois, il y a des joies, parfois, il y a des peines, parfois, il y a des déceptions. Mais quand tu as vraiment goûté à Dieu, même les déceptions de la vie ne parviennent pas à te faire éloigner des choses de Dieu. C'est ça que je veux qu'on saisisse. Et qu'à un moment donné, le combat veut terminer. Et Jacob, non, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Il y a comme une résolution dans son cœur. Avec ce que je viens de vivre là, c'est terminé. Toi et moi, on reste collés. On reste ensemble pour la vie. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça que vous voyez la foi. Mais je bénis Dieu que ça fait 26 ans, bientôt 27 ans, que je vis ma foi
avec ce même désir de vouloir rester attaché aux choses de Dieu, parce que j'ai goûté à Dieu, et rien d'autre n'est semblable à Dieu. Rien d'autre. Alors la vraie question est de savoir, est-ce que tu veux connaître Dieu au point d'en devenir tellement déterminé à vouloir garder les yeux fixés sur lui pour le restant de ta vie? La Bible dit qu'Esdras a étudié Dieu. On sait qu'il a expérimenté quelque chose avec Dieu. Je le redis, quand tu cherches Dieu de tout ton cœur, Dieu se laisse trouver. Ce sont des promesses qui sont dans la Bible, ce sont des promesses qui sont validées à travers des témoignages de ceux qui nous ont précédés. Et il y a des témoignages ici dans ce lieu qui peuvent attester que oui, j'ai cherché Dieu, j'ai expérimenté le cœur de Dieu. Et ce que j'aime, c'est que tout est là. Vas-tu vouloir faire de Dieu ta principale recherche? Parce qu'il n'y a que ça qui nous permet de pouvoir bénéficier d'une vraie existence, d'un vrai bonheur, d'une vraie joie, d'une véritable paix. J'aime bien parce qu'à Mané, il y a l'histoire d'Alexandre le Grand. Il y a un de ses soldats, de ses combattants dans une de son armée qui a eu un exploit héroïque qui est allé combattre à lui tout seul des dizaines, des centaines, je ne sais plus trop, là, enfin, c'était quand même, il revient avec un exploit militaire au point que les gens, les responsables d'Alexandre le Grand ont spécifié qu'il y a eu quelque chose d'extraordinaire à travers ce soldat. Et Alexandre le Grand voulait l'avoir, lui donner audience, celui qui vient devant lui, pour justement le féliciter et lui donner une promotion. Il donnait une promotion. Et quand il arrive devant lui, alors il y a toute une cérémonie, tout ça, et Alexandre le Grand lui dit, demande-moi ce que tu veux, et je te donnerai. Et cet homme, il a failli mourir à ce moment-là, parce qu'il a eu quand même l'affront de demander une somme d'argent qui ne se demande pas, en réalité. Il a demandé une somme de richesse qui ne se demande pas. Même tous les autres soldats, les grands promus, les grands chefs d'armée, étaient outrés. Et c'était comme un manque de respect d'aller jusque-là. Tu sais, il faut garder, quand tu comprends que la France, tu sais, faut la nuancer. Tu sais, il n'est pas en train de te dire, je vais te donner ma royauté, tu comprends? Mais ce gars-là, il est allé loin. Il est allé loin. Et alors que tout le monde s'attendait à ce qu'Alexandre le Grand vienne le punir, et peut-être même donner une sentence d'exécution, en tout cas une sentence lourde, Alexandre le Grand a accueilli sa demande d'une manière justement où est-ce qu'il s'est senti très fier de cette demande. Et en fait, il a expliqué pourquoi. Et les autres ont dit, mais tu peux pas accepter. Oui, je peux accepter. En fait, cet homme-là m'a honoré de 4 façons. Premièrement, il a cru à ma souveraineté. Il a cru que si il me demande quelque chose, je pouvais lui accorder. Deuxièmement, il a cru à mon intégrité. Troisièmement, il a cru à mes richesses. Et quatrièmement, il a cru à ma générosité. Et cet homme-là a eu ce qu'il a demandé. J'aimerais vous dire, il y a une chose que je sais. Avoir la foi en quelqu'un signifie développer une relation avec lui tellement au point que la connaissance de l'autre engendre une confiance totale. Je vais le redire. Avoir la foi en quelqu'un signifie développer une relation avec lui au point que la connaissance de l'autre engendre une confiance totale. Vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ose demander à Dieu, parce que je sais à qui je m'adresse. « 26 ans, je ne dis pas que c'est toute une vie, mais quand même des reliefs qu'on aurait voulu peut-être éviter. Et malgré tout, mon cœur reste attaché à Dieu. Parce que ce sont ces moments d'intimité qui ont fait la différence. Parce que je n'ai pas laissé les circonstances définir ma vie.
J'ai pas laissé les circonstances dire plus de choses que ce que Dieu était réellement. Je suis resté attaché à celui à qui j'ai fait confiance. Parce que j'ai goûté à qui il était. Et il demeure le même. Hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Je ne te laisserai point aller. J'aime lorsqu'on a une vision de Dieu. Tout change. C'est une question de vision de Dieu. À vrai dire, tout ce que nous recevons de Dieu, en fait, tout ce que nous parviendrons à vivre avec lui, est proportionnel à la connaissance que nous avons de lui, que nous aurons de lui. Toujours là, le vrai est là, le cœur est là. C'est toujours une relation personnelle, intime avec lui. Ce que nous désirons développer avec Dieu, et Dieu est réel, et Dieu se manifeste. C'est fou parce que Jésus va dire à un centenier romain, il va dire, va qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur de ce centenier fut guéri parce que c'est ça qu'il a demandé. Il a demandé à ce que le serviteur soit guéri. Ce qui est incroyable, c'est qu'il a dit, OK, je viendrai me guérir plus tard. Je viendrai chez toi. Et le centenier, non, tu n'as pas besoin de venir chez toi parce que je sais qui tu es. Apparemment, ce centenier-là avait eu un développement déjà de sa foi en Dieu. Au point qu'il ne vient pas pour voir si quelque chose est possible. Il vient en étant sûr que quelque chose est possible. Et c'est là que ça fait toute la différence. Et même Jésus va dire à propos de cet homme, je n'ai jamais vu dans tout Israël un homme possédant une telle foi, une telle mesure de foi. En réalité, il n'y a pas plus petite, plus grande mesure de foi. Il y a, tu connais Dieu, tu ne connais pas encore Dieu. En gros, c'est ça. Et on apprend à connaître Dieu, comprenez, vous comprenez ce que je veux dire. On apprend à connaître Dieu, mais nous devons absolument être déterminés à apprendre à connaître Dieu. Parce que notre foi grandit à mesure que nous apprenons à connaître Dieu. Plus je connais Dieu, plus ma foi grandit. Parce que ma foi s'appuie sur celui que je connais. C'est lui qui est le moteur de la foi. Il est celui qui fait naître la foi et qui l'amène à la perfection. Donc, il est l'auteur de ma foi. Il est le principal générateur de ma foi. Alors, si je connais l'auteur de la foi, je vais pouvoir marcher avec une grande mesure de foi. Amen. Et c'est là qu'on comprend un petit peu plus pourquoi. Il est dit dans Romains chapitre 10, verset 17, l'apôtre Paul dit, on devient croyant quand on écoute le message. De quel message il s'agit? Et là, je vais être très concret. C'est beau de parler de belles phrases, ah, ça m'inspire. Et concrètement, on fait quoi? Voilà où se trouve la foi. Voilà où est décrit la foi. La Bible. La Bible se trouve à être le portrait intime de Dieu lui-même. Quelle grâce que Dieu ait permis que nous puissions retracer sa nature, connaître qui il est, à travers des milliards de personnes qui nous ont précédés dans le passé. Dieu s'est manifesté à l'être humain et compte bien continuer à le faire. Et il arrive un moment où il faut se poser la question à savoir, est-ce que la foi m'intéresse? Est-ce que c'est vraiment la foi qui m'intéresse? Ou est-ce que je voudrais juste que Dieu arrange les affaires dans ma vie? C'est deux choses vraiment différentes. Peut-être qu'au début, on est attiré à aller vers Dieu parce qu'on a une circonstance qui nous déplaît et Dieu se sert des circonstances pour attirer notre cœur à lui. Mais il arrive un moment où la vraie spiritualité, c'est d'être préoccupé, assoiffé à connaître le cœur de Dieu. Une révélation intime, personnelle. Dans ce livre, et je consacre ma vie entière maintenant depuis 24 ans, je sers Dieu à temps plein. C'est quoi servir Dieu à temps plein? Qu'est-ce qu'on fait principalement? On étudie le cœur de Dieu. On expérimente le cœur de Dieu. Et on essaye d'aider notre prochain en lui faisant savoir le chemin qui mène à Dieu. C'est lui la réponse, c'est lui la solution. Moi, je ne suis rien, je ne suis qu'un intermédiaire. Je ne suis qu'une pauvre personne que Dieu a choisi d'utiliser pour faire connaître son cœur à d'autres. Et j'y vais avec la portion qu'il me confie.
J'y vais avec les dons, les talents, ce que je parviens à faire. J'y vais avec mes saisons de vie. J'y vais avec ce qui place devant moi. Je le fais en toute humilité parce que c'est un immense privilège, parce que je ne suis pas meilleur qu'un autre, mais je sais une chose. Je suis passionné à le faire connaître. Pourquoi? Parce que je suis profondément touché. Ce que Dieu a touché ma vie. À quel point Dieu a bouleversé ma vie. Ma femme le sait, mes enfants le savent. Et rien ne pourra changer ça. Personne ne sera à la hauteur de Dieu pour ma vie. Personne. Il y a Dieu et il y a tout le reste. Dans ce livre, pendant que Joey et Cathy viennent me rejoindre, dans ce livre, il y a tout. J'aimerais vous dire qu'il y a tout pour connaître Dieu. Parce que ce livre va vous faire connaître des vérités à propos de Dieu. Et que vous allez vouloir faire quelque chose avec. Vous allez être tellement attiré que vous allez vouloir faire quelque chose avec. Dans ce livre, j'aimerais vous dire, il y a le cœur de Dieu. Il y a sa volonté pour ma vie. Dans ce livre, il y a ses plans, il y a ses promesses. Est-ce que vous connaissez les promesses que Dieu a fait à l'être humain? Ça change une vie, ça. Il y a ce que la politique promet. Il y a ce que Dieu promet. Il y a son esprit à l'intérieur de ce livre. Bien sûr, ça reste que des lettres sur des pages. Mais la Bible dit que quand tu te mets à chercher Dieu de tout ton cœur, voici ce qui arrive. L'Esprit de Dieu va commencer à témoigner à ton esprit les choses qui viennent d'en haut. C'est-à-dire que tu vas recevoir une vérité, mais elle va sonner beaucoup plus grande que ce que tes yeux ont vu. Et ça, je souhaite à chaque être humain d'expérimenter une fois ce phénomène. De sentir que l'auteur de ce livre n'est pas dans le passé, que l'auteur de ce livre est encore vivant aujourd'hui et qu'il continue à écrire ses mots sur nos cœurs. Il faut que nous parvenions à vivre son esprit, sa présence. Quand finalement, c'est des lettres et ça devient une voix que j'entends. Elle devient presque personnifiée. Vous allez dire, il est bizarre ce gars-là, il est mystique. Non. Pour ceux qui me connaissent, vous savez, je suis très terre à terre. Les deux pieds sur terre. Mais je sais reconnaître quand est-ce qu'il se passe quelque chose de plus grand que moi. Et quand est-ce que je sais qu'il s'agit de moi. Quand Dieu me parle personnellement. Quand je lui adresse des prières que personne d'autre n'a entendues. Tout d'un coup, alors que je cherche à connaître, à saisir le cœur de Dieu pour une saison spécifique, pour une direction spécifique. Et finalement, c'est une réponse qui ne peut pas être plus claire que celle que je suis seul à pouvoir recevoir. Ce livre nous révèle à quel point Dieu est vivant, à quel point Dieu parle encore aujourd'hui. Sa présence, on entend sa voix, on reçoit les révélations du cœur de Dieu. Plus que ça, on sait que Dieu, la Bible nous dit que Dieu est amour. Maintenant, quand tu vas chercher de tout ton cœur, tu vas l'expérimenter à quel point Dieu t'aime, toi, personnellement, d'un amour qui surpasse tout le reste. Quand on entre à l'intérieur de ce livre, il y a tout son réconfort qu'on reçoit à des moments spécifiques. On sent que Dieu nous soutient. On sent que Dieu est là pour nous apaiser, nous fortifier, nous ressourcer, nous renouveler. Combien de fois aussi, chers amis, allez comprendre une chose. Des guérisons qui ont pris place, uniquement dans des moments de solitude avec Dieu. Rien, pas de spécialiste, pas de médecin, rien, juste seul à seul, une prière, un échange, et tout change. Oh, pur hasard, pure coïncidence. Oui, peut-être, mais après 26 ans, je commence à y croire. En fait, ça fait longtemps que j'y crois. Et je voudrais vous souhaiter 2024, que vous expérimentiez cette grande vérité, afin qu'elle devienne une intense réalité pour votre vie. Vous savez, il y a un moment où on vit ce que j'appelle le mi-chemin entre le cœur de Dieu et le mien. Ce livre a été écrit il y a des milliers d'années en arrière. Et quand je l'ai entre mes mains, j'ai comme l'impression que je me retrouve sur le même chemin de Dieu. On
s'est donné rendez-vous. Qu'on est ensemble. On est attachés, lui et moi. Quand j'ouvre ce livre, je sais et je sens et je reçois à quel point je suis aimé. Je suis chéri de Dieu. À quel point j'ai de la valeur. À quel point je suis encouragé. Je suis rassuré. Ce mi-chemin entre le cœur de Dieu et le mien. Quand j'étais jeune, foutaise. J'avais entendu ça. Mon frère m'a dit, foutaise. Que des conneries, des belles conneries. Et aujourd'hui, je suis là à prêcher avec conviction que celui et celle qui cherchent à aller vers Dieu, je leur dis, Dieu ira vers toi. Amen. Un mi-chemin entre le cœur de Dieu et le tien. Des moments qui seront les tiens. Un verset que peut-être Paul a écrit. Et là, tu te dis, laisse faire, c'est plus ton verset, c'est le mien. C'est ma parole. C'est comme si c'était moi qui l'avais écrit. C'est comme si Dieu l'avait écrit juste pour moi. Que personne ne pourra te voler. Ça devient une promesse, une vision. La Bible dit que lorsque Dieu va te parler, écris ça en grand. Parce que même lorsque tu vas être bousculé par les reliefs de la vie, les difficultés de la vie, même s'il faut qu'à un moment donné tu te retrouves dans une situation où tu as l'impression de courir comme un fou, tu l'as tellement écrit gros que même en courant, tu seras en mesure de pouvoir continuer à la lire. Et ça devient une vision pour ma vie. Elle me poursuit, des promesses qui me poursuivent, peu importe les détours, peu importe ce qui me remue de l'intérieur. J'aimerais vous dire que ce livre est comme pour moi le buisson ardent de Moïse. Vous savez, Moïse voit un buisson ardent, un phénomène tout à fait normal et ordinaire dans le désert, sauf que ce buisson-là ne se consume point. Et c'est là que l'être humain est attiré. On ne va pas vers Dieu pour vivre des choses ordinaires, chers amis. On va vers Dieu pour reconnaître à quel point il n'est pas comme les hommes. Il n'est pas de ce monde. Amen. Et je continue à vivre ce détour, comme ce regard qui est interpellé. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Quelque chose qui m'attire, quelque chose qui m'interpelle. Une vocation qui continue à émerger en moi. J'ai un plus grand désir en 2024 de prêcher, enseigner la parole de Dieu comme jamais. Comment est-ce possible? Un buisson qui ne se consume point. Jérémie va dire, des fois j'ai le goût d'arrêter. Humainement, j'ai le goût d'arrêter. J'ai le goût de passer à d'autres choses. J'ai le goût d'avoir une job. J'ai le goût de vivre au soleil. J'ai le goût de faire ce que je veux de ma vie. Mais la minute après, je sais très bien que je suis condamné. Je peux pas. Pas parce que je suis obligé. Pas parce que j'ai si contraint. Parce que j'ai réalisé, j'ai goûté à toi. J'ai réalisé, tu es plus grand que tout. Que je peux plus m'en défaire. Tu es la richesse. Tu es mon bien le plus précieux. Je peux rien faire. Je suis condamné à être aimé de Dieu. Je suis condamné à être soutenu par Dieu. Je suis condamné à servir Dieu avec émerveillement, avec passion. Et c'est aussi dans cette optique, chers amis, qu'on a besoin de saisir à quel point, pourquoi on va à l'église. Pourquoi on va à l'église? Pourquoi on devient à l'église? Pourquoi on n'a pas peur de s'afficher devant des gens qui peut-être se moquent de l'église? Non, moi je vais à l'église. Je veux dire, pourquoi je vais à l'église? Parce que je suis à un endroit où je m'y reconnais. Je suis à un endroit où il y a des gens, des hommes, des femmes, tout comme moi. On n'est pas parfait, mais on a résolu notre cœur à chercher Dieu et à vouloir vivre pour lui. Ça fait de moi quelqu'un de bizarre? Non. Ça fait de moi un criminel? Non. Et tout ce que je souhaite, c'est que tu expérimentes ce que j'ai expérimenté, ce que je continue à expérimenter. Je ne peux pas te forcer. Je ne peux pas convaincre qui que ce soit. Il y a juste l'Esprit de Dieu qui peut faire ça. Mais je sais une chose. J'espère du moins que ce message t'aura interpellé. T'aura inspiré à faire peut-être une prière qui devient la tienne. Peut-être que tu entends mes prières. Tu entends mes élans. Tu entends un peu la manière dont je manifeste un peu ma foi devant Dieu. Et là, on parle d'un court message. Peut-être que tu ne connais pas toute ma vie. Mais peut-être que ça a été suffisant pour toi. De juste dire, hey, qu'est-ce que ça me coûte? Peut-être qu'il y a quelqu'un ici dans ce lieu qui sait qu'il y a, tu le sens qu'il y a un feu qui brûle. Quelque chose qui doit prendre place, plus que juste cette vie sur terre. Quelque chose d'existentiel. Peut-être que tu te questionnes à savoir si c'était pas Dieu qui était en train de m'interpeller, si c'était pas un feu
qui cesse de s'éteindre, qui ne veut pas s'éteindre. Un feu qui continue à brûler. Vas-tu être celui qui va être indifférent ou vas-tu être celui comme Moïse a fait? Moïse qui le regarde, disant, mais il y a quelque chose qui m'attire, il y a quelque chose qui brûle là-bas. Est-ce que je vais faire comme si j'avais rien vu? Ou est-ce que finalement je vais choisir de dire, hey, tu sais quoi? Ça vaut peut-être le détour. Juste un petit détour. On verra, on y va. Être à l'église, c'est de vouloir plus de Jésus. C'est de vouloir apprendre plus sur lui. C'est de vouloir apprendre à vivre avec lui, pour lui, selon son cœur, pour notre propre vie. Je vais apprendre à marcher avec Jésus, avec ma vie, avec mes saisons, avec mon parcours, les bagages, avec mon inventaire, ce que j'ai. Je ne ferai pas avec ce que j'ai pas. Je ne ferai pas n'importe quoi. Je ne vais pas faire à croire que le Père Noël existe en inventant toutes sortes de bêtises puis empirer les situations. Vous comprenez? Plus tu connais, plus tu vis. Vous avez déjà entendu ça? Plus tu connais, plus tu vis. Plus tu vis, plus tu crois. Plus tu crois, plus tu te positionnes. Plus tu te positionnes, et plus tu demeures ferme. Et plus tu demeures ferme, plus tu témoignes. Et de plus en plus tu témoignes, qu'est-ce qui arrive? Plus tu resplendis. Et ça devient comme une seconde nature. On finit par dire, c'est collé à cette personne. C'est collé à lui. C'est collé à elle. Il y a quelque chose de vrai. Et Benjamin Franklin a déclaré ceci en réponse à cette question qui avait été posée. Pourquoi tu retournes? Parce qu'il dit, je vois quelque chose en lui. En fait, ce gars-là voit quelque chose que je ne vois pas. Quelque chose de vrai. Quelque chose qui semble être si vrai pour lui que je commence à croire qu'il y a réellement quelqu'un en face de lui. Ce gars-là ne parle pas comme les autres. Il ne croit pas comme les autres. Il y a chez lui un feu qui ne se consume pas. Un feu qui vaut le détour. Un feu qui m'interpelle. Et un feu qui me questionne. J'ai besoin de l'entendre. J'ai besoin de revenir. J'ai besoin d'être en présence de cet homme-là. Est-ce qu'on est prêt aussi, en tant qu'Église, à être ces témoins-là? Amen. Je me suis adressé à peut-être des personnes qui reçoivent le message un peu pour une première fois dans leur vie. Et je crois aussi qu'il faut se positionner en tant que ceux et celles où on connaît ce message. Alors on fait quoi avec ce message? Est-ce qu'on est prêt à être ce témoignage-là? Posséder une seconde nature. Et Dieu devient finalement celui qui vient modifier ma vie. Au point qu'on ne fait plus qu'un. Et qu'on puisse resplendir. Amen. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble, juste un mot de prière, avant de retourner dans l'un ou deux chapeaux. Seigneur, je te prie simplement ce matin. Avec simplicité, on a accès à toi. Avec les mots de notre cœur, on a accès à toi. La Bible dit que même avec un soupir de l'âme, on a accès à toi. Une courte prière, une simple prière, Seigneur, et tu es là. La seule chose qu'on a besoin, c'est de parvenir à se présenter devant toi avec sincérité, avec ce qu'on désire vraiment. Et Seigneur, je prie ce matin, que nous puissions formuler nos prières. Les prières qui sont les nôtres. Ces prières que tu accueilles si favorablement. Ces prières qui n'ont pas besoin de se stresser à savoir s'il y a une bonne prière à faire, une moins bonne prière. Pas là à essayer de passer un test. Seigneur, on est dans le meilleur endroit, le meilleur moment. On peut être nu face à toi, complètement libre de pouvoir t'exprimer notre cœur. Ce matin, je prie qu'il y ait de vraies résolutions de cœur ce matin. Une prière qui peut tout changer.
Peut-être pour une personne, ça va être cette prière. Seigneur, révèle-toi à moi. Je sens que quelque chose brûle. Et je suis prêt à faire un détour. Et montre-moi que tu es au cœur de ce qui brûle en moi. Je veux te connaître. Fais cette prière ce matin. Seigneur, je veux te connaître. Plus que j'ai pu l'imaginer jusqu'à maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Et pour une autre personne, ce sera aussi, Seigneur, fais de moi un témoignage. Fais de moi, Seigneur, un croyant qui marche avec une vision de Dieu pour ma vie. Que tout le reste de ma vie sera influencé par cette vision de qui tu es. Te connaître, chercher à te connaître, apprendre à grandir en toi, afin que je puisse resplendir, afin que je puisse être un témoignage dans le précieux nom de Jésus-Christ. On a prié. Et tout le monde déclare un vrai et un grand. Amen. Amen.